Good evening, everyone. I am truly privileged and happy to have this opportunity of presenting the new project of the UISG, namely Catholic Care for Children International. In short, we say CCCI. The 2019 UISG Plenary Assembly led to the emergence of the CCCI in 2020. The beginnings of the Catholic Care for Children International can be traced to the two-day workshop, Sowing Hope for Children in Our Care, held during the 2019 Assembly and hosted with GHR Foundation. Women religious congregation leaders and others reflected together on how to express the charism of care today, especially. Pardon. C'est le français qui manquait. Pardon, je m'excuse. Alors, c'est en fait, oui, c'est de ma faute. J'avais oublié d'allumer le micro, pardon. Non, oui, j'avais oublié le micro. Merci. Pardon. En fait, elle a juste dit qu'on a lancé cette nouvelle initiative, Catholic Care for Children International, de la WISG, en 2020. Elle était tout à fait au début. Donc, c'était une initiative qui a été lancée lors de cet atelier. S'aimer l'espoir pour les enfants dont nous avons la charge, à laquelle les responsables des congrégations ont réfléchi ensemble à la façon d'exprimer un charisme aujourd'hui, et en particulier à la lumière de ce que l'on sait des risques associés aux soins en établissement et par contre les avantages des soins familiaux, donc les soins en famille et en communauté pour les enfants. L'atelier a mis en évidence le travail accompli par les sœurs de Saint-Joseph à New York, les sœurs du Bon Pasteur au Sri Lanka et les sœurs Cabrini au Swaziland. Chaque groupe de sœurs a travaillé pour assurer une famille aimante pour chaque enfant. Les participants ont également été très impressionnés par le travail des conférences nationales des religieuses en Zambie, Ouganda et au Kenya, dont les membres s'efforcent de réduire le recours aux soins institutionnels et pour promouvoir des soins en famille et en communauté pour les enfants. Les religieuses qui ont assisté au séminaire ont encouragé la WISG à s'engager, à explorer la possibilité de soutenir les religieuses à travers le monde dans le domaine des soins sur la meilleure façon de rendre le charisme des soins pertinent dans ce contexte actuel. Le CCCI qui est né à la suite de cela. La vision de la CCCI signifie avoir une famille pour chaque enfant et invite et soutient les instituts religieux féminins avec un charisme dans le domaine de la prise de soins à lire les signes des temps et à fournir les meilleurs soins possibles aux enfants et à changer la méthodologie séculaire, traditionnelle, utilisée pour fournir des soins aux enfants. Nous sommes conscients des crises causées par l'industrialisation, l'urbanisation au 19e siècle, qui a poussé l'Église à répondre en fournissant des soins institutionnels aux enfants abandonnés et négligés. Les familles dans le besoin et celles en situation de crise se sont tournées vers les religieux et les religieuses pour obtenir de l'aide. Les congrégations religieuses féminines en particulier ont été à l'avant-garde pour répondre aux besoins de soins et de protection des enfants.
La méthode connue et acceptée pour cela jusqu'à ces dernières années était la prise en charge dans les établissements sanitaires de soins. Alors, en repensant à ce qui s'est passé, nous nous sommes rendus compte que les sœurs qui travaillaient dans les orphelinats avaient souvent peu ou pas de formation dans les aspects liés à la garde d'enfants. Elles travaillaient dans des environnements très exigeants qui nécessitaient une formation en tant que conseillère, psychologue et opératrice sociale. Les sœurs ont offert de tout cœur leur amour, leurs soins et leurs préoccupations aux enfants au mieux qu'elles pouvaient, avec leurs ressources et leurs formations limitées. Il faut aussi reconnaître que cela faisait partie de la culture de leur temps. Voilà, on peut dire qu'il y a environ entre 2 à 8 millions d'enfants vivant dans des orphelinats dans le monde. Les statistiques actuelles indiquent que l'Église catholique dans le monde supervise près de 9 000 orphelinats, s'occupant de milliers d'enfants. En regardant le contexte d'aujourd'hui, nous savons maintenant que 80% des enfants dans les orphelinats ont un parent vivant ou un parent proche. Les enfants, en général, sont placés dans des orphelinats à cause de la pauvreté. Et maintenant, nous devons nous demander pourquoi nous avons besoin de changer la méthodologie de prise en charge des enfants que nous avons utilisée depuis de nombreuses années. Serait-il possible de trouver des réponses aux problèmes actuels uniquement avec les solutions du passé? Ce matin, le pape François nous a rappelé que aller regarder vers le passé ou marcher à l'arrière n'est pas le bon chemin. Nous devons savoir avancer. Eh bien, beaucoup d'entre nous savent que les établissements de soins résidentiels, les orphelinats et les foyers pour enfants ne répondent pas au mieux aux besoins des enfants. Des études scientifiques et sociales ont prouvé que la méthodologie des soins dans les établissements ne répond pas aux véritables défis auxquels les enfants et les familles sont confrontés. En fait, ils peuvent causer des traumatismes et des préjudices aux enfants. Des preuves académiques solides nous indiquent que les enfants sont plus susceptibles de s'épanouir dans les familles. Les recherches sur la science neurologique et cérébrale révèlent un retard de développement social, émotionnel, cognitif et physique lorsque les enfants ne sont pas pris en charge par la famille. Même si nous comprenons que les soins dans des institutions, des établissements peuvent répondre aux besoins fondamentaux des enfants, ils ne tiennent pas compte de la contribution sociale et émotionnelle que seule une famille peut fournir. Cela n'aide pas à se préparer à une relation saine à l'âge adulte et par conséquent, lorsqu'ils quittent l'institution, ils ne sont pas préparés à vivre une vie indépendante et luttent pour s'intégrer dans la société. Beaucoup sont confrontés au chômage, sans abri, à l'exploitation sexuelle, à la toxicomanie, à l'alcool, à la dépendance d'alcool, des drogues et finissent par se retrouver en prison. Selon le nouveau rapport publié par la revue Lancet Child and Adolescent Health en 2022, il y a plus de 5,2 millions d'enfants dans le monde qui ont perdu un soignant en raison de la COVID-19, ce qui rend
beaucoup plus d'enfants à risque de perdre la garde de leur famille. Nous devons faire une pause et réfléchir. Qu'est-ce que l'Esprit nous appelle à faire? Quelle sera notre réponse aux cris des enfants qui ont besoin de soins et de protection? La fermeture des institutions apportera-t-elle des solutions? La construction de plus d'orphelinats sera-t-elle la solution? La créativité guidée par l'esprit nous demande de rester ouverte aux réalités du monde, car les défis et la complexité des problèmes d'aujourd'hui exigent des solutions durables. Il y a un mouvement croissant parmi les décideurs à niveau international et national, les agences missionnaires, les ONG et les organisations confessionnelles pour reconnaître que chaque enfant mérite une famille et pour s'efforcer de faire en sorte que les enfants soient pris en charge au sein des familles. Je suis fière de dire que nous, en tant que religieuses, dans différentes parties du monde, nous nous sommes éveillés à cette réalité. En lisant les signes des temps et en trouvant des moyens novateurs de relever les véritables défis auxquels les enfants et les familles sont confrontés. Des efforts sont faits pour rendre le charisme des soins pertinent dans le contexte actuel et pour assurer une famille ou un environnement familial pour les enfants séparés de leur famille. Le développement du mouvement catholique de soins pour les enfants est l'un des efforts novateurs de la part des religieuses. Ce CCC est un mouvement, disons, lié au charisme dirigé par les sœurs pour assurer que les enfants grandissent dans des familles sûres, entourés de l'amour ou dans un environnement familial. Avec l'aide de la Fondation GHR, l'Association des religieux d'Ouganda a donné naissance au mouvement CCC en 2016 et en 3 ans, les racines du CCC se sont répandues en Zambie et au Kenya. Ils sont maintenant promus par la CCCI au niveau international. La CCC repose sur 3 piliers principaux. Il est enraciné dans la foi catholique qui donne le mandat pour prendre soin des enfants et d'autres personnes vulnérables et dans les enseignements sociaux catholiques qui soulignent la dignité de chaque personne et le choix pour les pauvres et le droit de chaque personne à participer pleinement à la famille et à la communauté. CCC est informé par les sciences sociales qui prouvent l'importance d'une famille qui puisse offrir et garantir un développement holistique et sain de l'enfant. Le CCC est conforme à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et les lignes directrices des Nations unies pour la prise en charge alternative des enfants. Le CCC croit fermement qu'aucun enfant ne devrait vivre dans une institution tout simplement parce que la famille est pauvre ou elle a du mal à accéder aux services de santé de base, à la protection sociale ou à l'éducation. Fondé sur les 3 principaux piliers, le CCC s'engage à promouvoir le continuum des soins qui est aligné sur les lignes directrices des Nations unies pour des soins alternatifs. En pratique, dans la pratique, il met l'accent sur les suivants points. Alors, si les familles sont en détresse, fournir un soutien pour éviter la séparation des enfants. Et en cas de séparation, veiller à ce que les enfants soient réunis avec leur famille ou placés dans des contextes familiaux permanents.
Si d'autres soins en établissement sont nécessaires, s'assurer que les soins soient de la plus haute qualité et de la durée la plus courte possible. Renforcer la famille pour éviter la séparation est la priorité numéro un dans ce modèle. Nous devons quand même réfléchir. Si une telle situation se présente dans une famille très chère à vous et à moi, où un enfant perd ses parents, perd les deux ou un seul de ses parents, quelle option suggérez-vous pour l'enfant? Vous proposez soit en établissement ou plutôt envisagerez-vous d'autres options alternatives de prise de soins? Bien, comme je vous disais avant, la complexité des problèmes d'aujourd'hui exige que nous trouvions de nouvelles façons d'être et de faire. Le thème de cette assemblée, embrasser la vulnérabilité sur le chemin synodal, rappelle que nous devons marcher ensemble pour embrasser et répondre aux vulnérabilités d'aujourd'hui. Brian Swain affirme à juste titre que nous ne pouvons plus décider seulement ce qui est le mieux pour une entreprise ou congrégation ou une culture, mais nous devons passer à un contexte plus large au niveau planétaire. Ce mouvement, Catholic Care for Children, invite les religieuses avec le charisme de la prise en charge à se rassembler pour trouver des meilleures solutions de soins pour les enfants qui ont besoin de soins et de protection. La beauté de ce mouvement CCC est le suivant. Elle relie les instituts religieux qui travaillent de manière isolée dans le secteur, dans le domaine des soins. Elle les rassemble dans une plateforme commune au niveau de leur pays respectifs et facilite le processus d'identification des facteurs nécessaires pour mettre à jour le travail dans le domaine des soins. Ce mouvement CCC en Ouganda, au Kenya et en Zambie nous a prouvé que nous sommes plus fortes ensemble. Les hypothèses sur lesquelles repose le travail du CCC sont les suivantes. Gagner les cœurs et les esprits de la population pour la réforme des soins et développer les compétences et les capacités dont ils ont besoin conduisant au changement. Je suis très encouragée par le fait que les sœurs de ces trois pays sont devenues des championnes dans la réforme des soins. Elles sont devenues la voix des nombreux voix sans voix, des nombreux enfants sans voix vivant dans des orphelinats pendant des années et qui auraient pu par contre vivre l'expérience dans une famille. Eh bien, l'objectif tout le monde ont-ils quand même suivi des cours de formation dans la sauvegarde, la protection, la gestion des enfants, des mineurs et d'autres encore. L'évaluation de mi-terme qui a été conduite en Ouganda l'année dernière, montre des résultats incroyables que les sœurs ont obtenus. C'était quand on a commencé en Ouganda le programme en 2016, il y avait 2000 et quelques enfants. En 2020, le chiffre est de 300. Donc, il est de 2000, il est passé à 300. L'objectif de la CCI est de renforcer les congrégations des sœurs catholiques, l'expression d'un charisme de soins et de voir plus d'enfants grandir dans des familles sûres et entourées de l'amour. Comment pouvons-nous l'accomplir? Eh bien, le CCI communique avec les conférences religieuses nationales pour trouver des possibilités de lancer le travail du CCC. Je suis heureuse de vous dire que le Malawi, le Sri Lanka et l'Afrique du Sud se trouvent dans la phase initiale de démarrage du CCC dans leurs pays respectifs.
Bientôt, le site de CCC sera disponible pour le partage de ressources et d'apprentissage avec les groupes plus larges de religieux dans le monde. Le CCI organise des séminaires à niveau mondial pour éduquer et transmettre des informations et des apprentissages sur la réforme des soins avec les religieux. Ils ont prévu aussi un cours de formation en ligne qui est en fait le tout premier et déjà prévu la première semaine du mois de juillet. Et là, on a ciblé 2 cours pour cette année et ensuite 4 cours par an. Ce sont là quelques-unes des initiatives de ce CCC. Et donc, le CCCI va communiquer directement avec vous, les dirigeants, les responsables de la congrégation, pour vous informer des cours en ligne. Eh bien, nous vous sollicitons votre soutien dans toutes nos activités. Ensemble, nous apportons des changements dans la façon dont nous prenons soin des enfants qui ont besoin de nos soins. Nous voulons donc remercier la Fondation GHR pour leur soutien et aussi les religieuses du travail, du bon travail accompli. On a préparé aussi une clé USB avec des matériaux CCC pour votre référence. Nous sommes heureux de les partager avec vous. Demain, vous pouvez monter où il y a le stand de CCCI enfin, en prendre. Alors maintenant, je voudrais terminer ma présentation par les paroles du pape François, tirées du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et le vivre ensemble en 2019. La protection des droits fondamentaux des enfants à grandir dans un environnement familial, à recevoir une nutrition, une éducation et un soutien sont des devoirs de la famille et de la société. Ces devoirs doivent être garantis et protégés afin qu'ils ne soient négligés ou refusés à aucun enfant dans n'importe quelle partie du monde. Toutes les pratiques qui violent la dignité et les droits des enfants doivent être dénoncées. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute.